Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo de résumé de la cyclosportive Santini Grand Fondo Mont Ventoux qui a eu lieu donc le 16 juin 2019. Donc dans cette vidéo, nous verrons les moments clés de la course, en tout cas du moins j'ai essayé de les filmer. Et puis je vous donnerai également mon avis sur la cyclosportive, son organisation. Alors pour ceux justement qui ne connaîtraient pas cette cyclosportive, elle propose deux parcours, un petit parcours, celui que j'ai effectué de 78 km au départ de Vaison-la-Romaine avec une arrivée au sommet du Mont Ventoux. Donc on passe par la vallée nord en fait exactement, en montant deux petits cols avant, le col de la Perronnière, avant de tourner vers Sceaux et à partir de Sceaux d'entamer la montée du Ventoux. Pour le grand parcours qui était lui de 135 km, le départ était commun, c'est-à-dire qu'on passait par le col de la Perronnière ainsi que le col des Airs, sauf qu'arrivé au ravitaillement, au lieu de bifurquer à droite vers Sceaux, le grand parcours tournait à gauche dans les gorges de la Nesque en passant par le col de l'Homme Mort avant de rejoindre Bédouin et de monter le Mont Ventoux par Bédouin. Donc effectivement cette montée par Bédouin aurait été plus avantageuse et plus sélective, donc forcément pour moi ça aurait été un avantage, mais voilà, la distance m'a un petit peu refroidi, je suis parti sur le 78 km. Donc pour ceux qui auraient vu le prix de la cyclosportive qui est quand même assez élevé, en tout cas par rapport à la plupart des cyclosportifs qu'on retrouve dans nos régions, c'est quand même un prix élevé, mais je trouve que ça se justifie vraiment par rapport au contenu, ça je vous en parlerai en fin de vidéo. Donc voici donc les images du départ, nous étions à Vaison-la-Romaine à 2600 sur le même départ, donc ça fait beaucoup, puisqu'effectivement le petit et le grand parcours partaient en même temps. Donc forcément, quand on est loin comme moi, j'étais à peu près dans le deuxième tiers du peloton, on perd beaucoup de temps, puisque montre en main, j'ai passé plus de 2 minutes à ne pas bouger, alors que le premier était parti. Alors même s'il y a une voiture banalisée qui limite la course à 20-25 km/h, vous imaginez déjà les écarts que ça crée, et après pour remonter en plus tout le peloton, on perd encore du temps une fois que devant les chevaux sont lâchés. Donc déjà rien que sur ce départ, j'ai dû perdre sur la tête de course facilement 4-5 minutes, vraiment à l'aise. C'est pourquoi j'ai essayé quand même de remonter un maximum de place, mais sans griller trop de cartouches. Le but c'était pas de me cramer avant même le premier petit col, surtout qu'après il me restait quand même la montée du Ventoux. Donc voilà, j'ai essayé de m'accrocher à des bons groupes, de remonter progressivement et de lisser mon effort pour pas me mettre dans le rouge dès le départ. Puis finalement ce départ s'est plutôt bien passé parce que je pensais qu'à 2600 il y allait y avoir des ralentissements, des coups de frein, et là pas du tout, c'était vraiment pas nerveux, la route était large donc ça a permis de pas être trop serré et on n'a pas eu de ralentissement contrairement à la première cyclosportive que j'ai fait à Aix où c'était beaucoup plus nerveux. Là c'était très détendu. Bon, le niveau n'était pas homogène du tout, mais justement, je pensais que ça créerait quand même certains petits problèmes dans le peloton, et pas du tout. Le mobilier urbain a été assez peu nombreux, il a été bien signalé par la direction de course, donc vraiment voilà, le départ sans danger. Puis une fois arrivé donc au pied du col de la Perronnière, que j'avais reconnu la veille en voiture, donc je savais un petit peu ce que ça donnait, c'était à peu près une cote de 5 km à un peu plus de 5% de pente moyenne, donc c'était déjà une jolie cote. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de monter à mon rythme forcément, et là c'est effectué une grosse remontée, parce que forcément il y avait beaucoup de coureurs devant, des coureurs qui n'étaient pas forcément du même niveau, en tout cas en montée. Donc là vraiment tout le long ça a été une grosse remontée. J'étais avec un breton d'ailleurs avec qui on a fait une grande partie de course, on est remonté ensemble. Et là les images que vous voyez c'est les images du sommet, en tout cas vers le sommet, avant de plonger dans une descente qui n'était pas dangereuse non plus, c'était une descente qui s'est vraiment bien passée. La route était large, le revêtement était bon, il n'y avait pas de virage traître, ni de voiture en face qui venait. Ça a été bien sécurisé par la direction de course encore une fois. Donc vraiment la première partie de course s'est effectuée assez rapidement et sans embûches.
par contre arrivé dans une partie que je redoutais un petit peu plus, c'est-à-dire la partie de plaine qui avait notamment entre le col de la Perronnière et le col des Airs, puis après entre le col des Airs et la petite remontée en côte qu'on avait jusqu'à Sceaux. Ces parties-là ont été un petit peu moins bonnes pour moi, j'ai perdu pas mal de temps parce que j'étais avec des groupes qui ne roulaient pas. Tout d'abord là, les images que vous aurez de la plaine, c'est entre le col de la Perronnière et le col des Airs. Ça roulait vraiment pas vite sur le plat, on était à 30-35 pour un peloton, enfin pour un petit groupe, on était un groupe de 20, c'est vraiment pas rapide. Même moi qui suis pas du tout un rouleur, j'ai été obligé de prendre des relais pour essayer un peu de motiver les gars à tourner. Ça tournait pas, c'était toujours les mêmes, ça tournait pas bien, donc je suis allé dire aux gars, les gars roulez un peu. Et ils m'ont dit oui, mais bon, ça a pas changé grand chose. En même temps, je vais pas leur jeter la pierre, puisque quand même, il y a des gens qui faisaient le parcours 135 km qui étaient mêlés à nous, donc c'est un petit peu compliqué d'avoir un peloton qui roule et qui collabore quand on n'a pas le même parcours, quand on n'a pas les mêmes objectifs, parce que certains c'était juste de finir, de prendre du plaisir. Moi effectivement je visais peut-être le top 50 et bon, le top 100 je savais que c'était quasiment sûr d'être acquis à moins d'une grosse défaillance ou d'un gros problème, mais je visais le top 50 donc j'avais envie de jouer le truc à fond. Donc forcément il y avait un déséquilibre qui s'est créé à ce niveau qui n'a pas été à mon avantage pour le coup. Donc dans le col des Airs, qui était un col super joli d'ailleurs, je suis passé en tête dès le pied, j'ai accéléré, enfin en tout cas je suis monté à mon rythme, donc je suis resté toujours avec mon ami breton que j'avais rencontré sur la route avant, et on a effectué la montée à notre rythme. Là encore une fois, bon, ça s'est tout fractionné en différents niveaux, en passant par le petit village de Brandt d'ailleurs qui était super beau avec une belle vue sur les forêts du Ventoux, du pied du Ventoux. Donc j'ai pas d'image de ce petit col, mais c'est dommage parce qu'il était vraiment joli. Et puis après dans la descente, voilà, je me suis fait un petit peu rattraper par des groupes. Je suis vraiment pas allé vite. J'ai pris bien le temps de récupérer, de m'alimenter également, parce qu'en 2018, là, sur toutes mes cyclosportives, l'alimentation ça avait quand même un petit peu pêché. J'avais eu un peu des fringales. Donc là cette année, je fais vraiment attention à ça. Et puis après, quand on a été dans la plaine entre le ravitaillement où il y avait la bifurcation entre le petit parcours et le grand parcours, et donc la fin de ce col, de cette descente de col. Là je suis tombé sur des groupes qui roulaient un petit peu plus, notamment il y avait un groupe qui amenait une féminine qui jouait son podium, il me semble, d'après ce que j'ai compris. Donc il y avait ses amis qui roulaient pour elle, donc forcément c'était dans une ambiance un peu plus dynamique, un peu plus compétitive. Donc là voilà, on a pu rejoindre le ravitaillement, et puis après le ravitaillement, il y avait un faux plat montant, et justement puisque ses amis l'attendaient, ils ont adapté un petit peu le rythme à son niveau, et c'est vrai que pour moi en montée c'était un peu lent, donc j'ai hésité, je me suis dit, je voyais qu'il n'y avait personne devant, je me suis dit c'est un peu bête de sortir, c'est pour après moi faire rattraper. Je connaissais pas exactement non plus le profil jusqu'à Sceaux en termes de pente, mais j'ai décidé quand même de partir tout seul, j'ai pas vraiment fait d'attaque, je suis parti tranquillement à mon rythme, et puis au final ça n'a pas été un choix que j'ai regretté puisqu'ils sont jamais revenus. Donc là c'était une partie où on était un petit peu seul, je suis revenu sur un groupe de 3-4 gars, où on a roulé jusqu'à Sceaux plutôt tranquillement à rythme. Un bon rythme, mais sans se mettre trop dans le rouge non plus, parce qu'il nous restait la montée de Sceaux, et on sentait quand même les efforts fournis avant, puisqu'on avait déjà effectué, une fois arrivé à Sceaux, 55 km avec à peu près 900 mètres de dénivelé, donc il y avait quand même du dénivelé. Et justement, en arrivant à Sceaux, j'étais un petit peu en retard sur les objectifs que je m'étais fixé. Je m'étais fixé 32 moyennes, mais effectivement là, avec le temps perdu un petit peu dans l'école, etc., même dans la partie plate avant, à cause du nombre de coureurs qui étaient présents, j'étais un petit peu en retard. Je devais être à 29,5 km/h de moyenne. Donc là, j'ai commencé à me dire, bon, il va falloir que je cravache dans le Ventoux pour tenir mon objectif. Et justement, donc après avoir traversé Sceaux, j'étais avec deux gars qui eux étaient quand même bien moins forts que moi en montée. En tout cas, ils paraissaient beaucoup moins forts que moi en montée. Et donc sur ces premières pentes de Sceaux qui sont quand même assez raides au pied, avec un vent de 3/4 face, j'ai dû prendre un peu mes responsabilités. J'ai roulé, j'ai dû les amener jusqu'à les 2-3 premiers kilomètres, j'ai dû vraiment rouler tout le temps en tête. Et là justement, il y a un des gars qui a lâché, puis l'autre qui était derrière qui s'est vraiment bien battu, parce que vous verrez, il arrivait avec moi jusqu'au Ventoux, c'était un Belge,
Et à chaque fois je pensais qu'il était à la rupture, il avait vraiment l'air, des fois il laissait 1 mètre, 2 mètres derrière moi et il revenait. Et vraiment ce gars-là il m'a impressionné par sa force mentale, parce que je sais pas si c'était juste une impression ou s'il était vraiment à la rupture, mais à chaque fois il est revenu et vraiment c'était impressionnant. On est revenu forcément sur plein de petits coureurs isolés. Il y avait un petit groupe avec une autre féminine qui a dû, je pense, finir première de sa catégorie, qui roulait vraiment vite et qui était avec un groupe où il y avait 2-3 gars également. Donc dans un premier temps j'ai dépassé ce groupe, et puis après au final ils sont revenus dans les parties un peu plus plates où j'étais moins avantagé. En plus je commençais vraiment à sentir la fatigue arriver sur ce début de Ventoux. J'ai quand même beaucoup douté, j'étais dans une période de course un peu moins bonne on va dire. Et comme ça, on a réussi après à créer un groupe, puisque du coup, le groupe avec la féminine derrière est revenu. Nous, on était 3 devant, donc ça a fait un groupe de 5-6 coureurs avec lequel on est arrivé jusqu'au Chalet Reynard. Et justement, donc au Chalet Reynard, on a le petit plat du Chalet Reynard qui nous relance un peu en vitesse avant de mettre la tête dans le mur, avec les pentes jusqu'au sommet qui ne cessent de faiblir, avec quand même du 6-7% minimum. Et donc là, sur cette partie où ça remonte, je me suis replacé en tête de groupe. Et puis j'ai vu que ça roulait pas aussi fort qu'avant quand c'était plus plat. En tout cas moi j'étais plus à l'aise paradoxalement. Et puis il y avait ce gars qui ne faisait pas partie de la course qui était devant. Et il a commencé à mettre 2-3 mètres au groupe. Moi je me suis retrouvé en tête du groupe, donc j'ai mis un petit coup de rein et j'ai accéléré pour mettre dans sa roue, pour m'accrocher dans sa roue. Et puis j'ai vu que derrière ça suivait pas. Et je m'en suis pas aperçu tout de suite, mais un peu plus haut quand je suis arrivé au virage, ça fait un virage à droite après cette ligne droite. Et justement, je me suis tourné, j'ai vu que derrière, il y avait 10-20 mètres facilement. Et donc, j'ai effectué ma montée tranquillement, enfin tranquillement, non pas tranquillement, mais à mon rythme, en tout cas du moins. Et j'ai vu que derrière, ça revenait pas. Donc voilà, je suis monté au train, je me suis fait un petit contre-la-montre. J'arrivais pas vraiment à mettre à bloc avec la fatigue. En plus, à ce niveau-là, je commençais vraiment à avoir envie de pisser. Donc, j'avais qu'une envie, c'était d'arriver au sommet. Je commençais également à avoir une petite fringale, malgré le fait que j'ai quand même essayé de m'alimenter bien. Là, je pense que c'est le gros dénivelé qui a joué, et sur la fin je sentais la fin arriver et voilà les forces un petit peu diminuées. Donc vraiment cette partie là ça a été après tout seul au mental, c'était un peu chacun pour soi. De toute façon dans ce Ventoux, quand on arrive, que ce soit la montée par Bédouin en entier ou la partie entre le Chalet Reynard et le sommet, c'est toujours les moments les plus difficiles où voilà, on est chacun dans sa bulle et on s'accroche. Donc là j'ai un petit peu fait le yo-yo avec ce gars qui ne faisait pas partie de la course. À un moment il était devant, après je repassais, puis au final il est resté derrière, je ne l'ai plus vu. Et là vraiment c'était une partie qui était compliquée parce que la fatigue se faisait ressentir forcément, et puis il y avait surtout du vent qu'on sentait la plupart du temps qui n'était pas à notre avantage. On avait de 3 quarts face, voire de face. Puis là notamment j'ai croisé un gars qui avait perdu sa selle, qui a fait, j'ai vu le moment où il a perdu sa selle, il a perdu peut-être à 3-4 km du sommet. Il a fait les 4 derniers kilomètres en danseuse avec la selle dans le dos, donc vraiment respect au gars parce que voilà, c'est pas cool en course. Apparemment elle s'était dévissée.
Puis voilà, après je suis arrivé dans ce dernier kilomètre qui est quand même extrêmement dur, surtout quand on a fourni beaucoup d'efforts. Quand on est en forme ça va, mais quand on a fourni beaucoup d'efforts avant, c'est le kilomètre interminable à partir du col des Tempêtes, avec vraiment du 9-10% des grosses pentes jusqu'au sommet. Là j'ai effectué les dernières remontées de groupe, il y avait quelques groupes sur lesquels je suis revenu. Avant d'arriver au sommet où j'ai essayé d'accélérer en voyant deux coureurs, et puis quand j'ai vu qu'ils étaient trop loin, j'ai vraiment profité des derniers mètres, je me suis mis quasiment à l'arrêt, j'en ai profité et puis j'ai passé cette ligne dans mon objectif de temps, donc j'ai mis je crois à peu près un peu moins de 3h10. Et j'ai atteint mon objectif puisque j'avais pour objectif de faire le top 50 et là j'ai même réussi le top 40. Donc voilà, j'étais content et après avec un peu de recul et un peu d'analyse sur ma course, je me suis dit que j'avais vraiment quand même perdu du temps sur le départ, sur la plaine où j'étais avec des groupes qui n'étaient pas de mon niveau. Donc en partant de devant, par exemple dossard prioritaire, ça m'aurait vraiment aidé, mais il me semble que pour avoir le dossard prioritaire c'est les 20 premiers. Donc là j'aurai pas le dossard prioritaire pour l'année prochaine. Mais en tout cas essayer d'arriver dans les premiers c'est un avantage parce que là ouais, effectivement vu le nombre qu'on est, partir derrière ça pénalise beaucoup. Et là voilà, malgré les petites erreurs de course que j'ai pu commettre, je pense que je suis parti un peu fort, j'ai laissé un peu de cartouche au départ puisque dans la montée du Ventoux j'ai quand même pas fait une montée exceptionnelle, j'étais vraiment entamé en termes de physique. En plus justement voilà, pour rebondir sur l'organisation, sur la course, ça a été très bien fait, il y avait pas mal de ravitaillements, il y en avait un déjà avant saut, après il y en avait des ravitaillements fraîcheur dans la montée de saut, il y avait un ravitaillement chez les Renards, un au sommet, donc moi je me suis arrêté à aucun malheureusement, mais non franchement c'était bien organisé, il y avait une belle organisation, c'était bien sécurisé également. Et donc pour rebondir justement sur cette organisation, vraiment c'était une bonne organisation, que ce soit du départ jusqu'à l'arrivée, entre les ravitaillements qui étaient assez nombreux, la sécurité, vraiment c'était impeccable, moi j'ai pas vu une seule faille là-dedans. C'était top, donc vraiment ça a permis de profiter et de se faire plaisir. Pour ce qui est de l'inscription justement, je vais revenir là-dessus, le prix est assez cher puisque moi je l'ai payé 100 €, sachant qu'il y a un maillot qui est fourni avec, qui est obligatoire le jour de la cyclosportive, qui est un maillot Santini de bonne qualité, moi en plus c'est les maillots que je mets toute l'année. J'adore, ils ont une coupe près du corps, donc voilà, vraiment un super maillot qui vaut déjà au moins 70 € minimum. À cela vous rajoutez un petit menu qui est offert à Vaison-la-Romaine après, donc on va dire même 10 €. Vraiment franchement on retombe sur un prix qui est pas très élevé, loin de là. Je vous mettrai également une photo du contenu du sac. Il y avait une gourde de la cyclosportive qui était fournie avec, il y avait un lubrifiant Skirt, moi ça tombe bien parce que également j'utilise ce lubrifiant de chaîne, donc c'était parfait. Il y avait une barre Enervit il me semble, une canette de Red Bull, bon ça j'en ferai rien. Et puis le petit roadbook qui est également très sympa, accompagné avec toutes les infos nécessaires et des petits articles aussi. Si on voit le prix de revient de la cyclosportive par rapport au contenu, franchement c'est pas cher, surtout qu'on avait vraiment une très belle organisation, donc vraiment j'en suis content. Le site en plus est également très bien fait, l'interface est super propre. Moi j'ai dû modifier quelque chose sur l'inscription, ça a été rapide, donc vraiment voilà, aucun problème à signaler, c'était vraiment génial. Et d'ailleurs s'il y en a qui hésitent à la faire, je vous encourage parce que c'est quand même une sacrée course et une belle arrivée au sommet d'un col mythique. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et puis je pense qu'on se retrouvera pour ce type de format dans les prochaines cyclosportives auxquelles je vais participer. Bon pour les amis cyclistes, je vous dis roulez bien, on est en été, profitez-en, même si en ce moment il fait quand même très chaud.